Bonjour, c'est Ketara. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle méditation. Une méditation un peu particulière en cette période inédite. C'est une méditation qui vous permettra de vivre au mieux ce confinement. C'est une période dont la plupart des gens n'ont pas eu l'habitude de vivre. C'est une période qui va nous demander de nous forcer à nous recentrer sur l'essentiel et sur nous-mêmes. Certaines ou certains vivront ce laps de temps de confinement comme un stress ou une angoisse. D'autres voudront tirer avantage de cette période de confinement. Tout cela dépend de l'intention de chacun. Si vous habitez en ville, c'est peut-être l'opportunité d'ouvrir grand les fenêtres de chacune des pièces et de profiter des bruits silencieux de l'extérieur. Sinon, profitez de votre lieu habituel, loin du tumulte de la ville, les fenêtres grandes ouvertes. À l'extérieur, comme à l'intérieur, la vie s'est ralentie pour laisser place à la contemplation, à l'introspection et peut-être au recueillement. Choisissez un cadre idéal, votre cadre idéal. Installez-vous sur une chaise ou un tapis de yoga ou encore un coussin de méditation ou tout simplement votre canapé ou votre lit. Asseyez-vous en position normale sur la chaise ou en tailleur sur les autres surfaces. Posez vos mains sur les genoux, le dos droit. Privilégiez une posture digne. Maintenant, fermez les yeux ou gardez-les mi-clos. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez profondément, puis expirez profondément. Recommencez une autre fois. Inspirez profondément, puis expirez profondément. Ressentez les mouvements de votre ventre qui se gonflent et qui se dégonflent. Ressentez également les battements de votre cœur. Pendant quelques instants, portez attention à votre ventre en mouvement et ensuite à votre cœur qui bat.
Maintenant, vous allez imaginer une petite plume composée d'air et d'eau qui s'introduit avec légèreté par la plante du pied. Quelle sensation dans ce moment où vous êtes au ralenti? La petite plume suit son chemin. Elle flirte avec les orteils. Puis, elle remonte vers la cheville. Elle entoure le tibia plusieurs fois et repart vers le genou. Que ressentez-vous à ce stade? La petite plume s'empare doucement de la cuisse. Elle prend son temps. En effet, il y a beaucoup de matière dans la cuisse. Elle remonte la cuisse et effleure les parties génitales pour ensuite délimiter le contour du bassin et détourer les hanches. La plume s'arrête un instant pour laisser du temps aux sensations corporelles de s'exprimer, de se développer, de s'évanouir et de s'exprimer de plus belle, peut-être. Le chemin de la petite plume se poursuit. Elle encercle la poitrine et dessine les formes du buste. Elle remonte la nuque et finit par s'accrocher au cou, qu'elle relâche ensuite pour aller se loger dans la cavité buccale. Elle y reste un moment pour faire le tour du palais et des dents. Elle en ressort pour se poser sur les lèvres. Elle pince le bout du nez, le nez et chatouille les alvéoles du nez et survole de près l'arête du nez. Et ensuite, elle dessine un grand 8 autour des yeux et finit par atterrir sur le front. Ensuite, elle se faufile, tant bien que mal, entre les cheveux pour se poser de temps en temps sur le cuir chevelu. Et la plume s'envole enfin depuis le sommet du crâne et s'évanouit telle une bulle de savon. Peut-être que vous êtes en famille ou avec votre conjointe ou votre conjoint ou seul. Remettez au centre de cette vie confinée des émotions dont vous vous êtes coupé volontairement parfois. C'est le moment idéal de vous reconnecter profondément à vous-même, à vos proches, mais aussi à la nature. Une nature qui vient de vous envoyer un message de détresse, mais aussi d'espoir. Un espoir de reliance, de partage et d'amour. Remercions toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous soignent, qui
qui cherchent un remède, qui font respecter l'ordre public, qui nous permettent de nous nourrir. Tout simplement, les personnes qui nous maintiennent en vie pendant ce confinement. Remercions-les chaleureusement pour le travail qu'elles accomplissent avec force, courage et dévotion. Quelle que soit l'émotion que vous vivez actuellement, vivez-la pleinement, comme une expérience et sans jugement. Et pensez à la dynamique de la vie qui reprendra dans quelque temps. C'est salvateur pour vous et votre entourage. Cette méditation est maintenant terminée. Prenez soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle méditation.